Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le thème de ce soir, c'est donc prenez garde aux loges occultes en pleine expansion. J'aimerais introduire cet enseignement en lisant la parole de Dieu. C'est dans la deuxième épître à Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 4. Je lis. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition, de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, refute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et bien aimés, la parole de Dieu, ici par le texte de Saint Paul, nous invite à dénoncer à temps et à contre-temps et nous prévient que dans les temps de la fin, eh bien, les hommes seront on peut dire, dans un très grand désarroi spirituel, iront ici et là à la recherche de toutes sortes de doctrines, se donnant quantité et foule de maîtres, mais que pour les croyants authentiques, il ne doit pas en être ainsi. Alors, si on regarde le monde contemporain, rien que les réseaux sociaux, les maîtres sont légion. TikTok, Facebook, peu importe le réseau social, les maîtres sont légion de nos jours. Et non seulement les maîtres sont les légions sur cet espace virtuel fréquenté par plus d'un milliard d'hommes et de femmes dans le monde, eh bien, nous pouvons également nous rendre compte que dans le leadership mondial, chez les grands maîtres de ce monde, chez les chefs d'État, les hommes politiques, les personnes influentes, les artistes, eh bien, la plupart également sont liés à des confréries, liés à des fraternités mystiques, liés à des cercles ésotériques et mystiques. Les groupes ésotériques et mystiques sont également légion. Je vous inviterai simplement à aller sur Internet et cliquer par exemple chef d'État africain et loge. Vous allez voir des films entiers. Vous allez voir des films entiers. Si vous pouviez un tout petit peu observer votre paysage, qu'il soit professionnel, qu'il soit social, qu'il soit lié également aux affaires ou même dans les milieux universitaires, vous verrez également que les loges ésotériques sont omniprésentes. Alors, les loges ésotériques et mystiques, c'est avant tout des groupes fermés qui ont un double enseignement. Un enseignement que l'on dirait exotérique, c'est-à-dire public, destiné aux gens qui ne sont pas affiliés au groupe, et un enseignement ésotérique, c'est-à-dire un enseignement caché, réservé uniquement aux membres initiés du groupe. Cet enseignement est donc en grande partie transmis sous le sceau du secret, avec souvent une forme d'élitisme, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas sélectionné, tout le monde n'est pas apte à faire partie de ces cercles ésotériques et mystiques. Un aspect spécial est mis sur la puissance, sur le pouvoir, sur les liens avec le monde des esprits, sur, la rupture également avec les religions traditionnelles, les religions, grandes religions monothéistes du livre, les grandes religions habituelles qui occupent, on va dire, l'espace humain depuis des millénaires, voire depuis des siècles. Ils sont donc souvent aussi en rupture avec les credos traditionnels, que ce soit les credos du christianisme, particulièrement du catholicisme, ou alors en rupture avec les credos des autres confessions religieuses, islam, judaïsme, etc. Dans tous les cas, ce sont des groupes souvent, on peut dire, opposés aux croyances traditionnelles en vigueur dans les grandes églises et dans les grandes religions monothéistes millénaires.
Alors, quel est leur mode de recrutement? Souvent, on peut dire que ce mode de recrutement, il se déroule à peu près en 4 étapes. Première étape, c'est le repérage, c'est-à-dire qu'un membre ou les chefs d'une loge commencent par regarder autour d'eux, s'intéresser à une personne, à une figure, souvent une figure, on peut dire, appelée à rayonner, une figure représentative, une figure qui est dotée d'un grand potentiel. Alors, petit à petit, après l'avoir repéré, et les loges vont l'accrocher et établir un contact avec lui par l'intermédiaire d'un proche et petit à petit donc ils vont l'embrigader et l'entraîner dans leur cercle d'où il est très très difficile de sortir, d'où il est très difficile de sortir. Alors le moyen utilisé justement pour embrigader, pour introduire les gens dedans, c'est souvent la séduction de la richesse ou la séduction de la puissance. Alors, on vous fait croire qu'en adhérant à une loge, eh bien, vous allez réussir facilement, vous allez avoir beaucoup d'argent, vous ferez partie de l'élite de votre pays ou l'élite de votre milieu ou l'élite de votre ville. En tout cas, on vous promet la réussite facile, on vous promet l'intégration dans les réseaux de pouvoir, dans les réseaux d'affaires, on vous promet que eh bien, vous recevrez le soutien des membres de la loge et vous bénéficierez de leur solidarité. Enfin, lié donc, on peut dire, à ces promesses qui sont des promesses de séduction qui sont en réalité l'appât pour embrigader les âmes et les couper de la vraie foi, il y a également toute la mise en place, on peut dire, d'un enseignement qui comporte des éléments à la fois psychologiques, des éléments aussi religieux. Là, souvent, c'est un fourre-tout. On prend un peu du christianisme, un peu du judaïsme, un peu de l'islam, un peu des religions traditionnelles. On fait un mix qui comporte dans des éléments psychologiques, des éléments ethniques, parfois aussi des éléments religieux, des éléments aussi humanistes et philosophiques. Et on fait tout un syncrétisme, toute une espèce de cocktail, mais bien aimé, où finalement les adeptes apparaissent comme des gens, en fait, au-dessus, on peut dire, de toutes les croyances, au-dessus de toutes les religions, et qui prennent souvent une religion plus ou moins universelle, qui est la meilleure, qui est la religion supérieure. Ces éléments sont, la plupart du temps, les éléments, j'ai envie de dire, plus ou moins extérieurs, donc le côté un peu exotérique. Mais en réalité, pour y adhérer, une fois que vous avez été coopté, donc, et séduit, eh bien, vous n'y entrerez que par des rites initiatiques, souvent secrets. Et suite à ces rites initiatiques, ou pour le passage de ces rites initiatiques, eh bien, vous serez soumis à des tests plus ou moins obscurs, des tests plus ou moins difficiles, le but étant justement de vous embrigader davantage et de vous entraîner dans une voie sans retour, une voie sans issue. Alors, lié donc à ces initiations et au passage des tests, il y a souvent également des menaces multiples qui pèsent sur les adeptes. Menaces sur leur vie, menaces sur leur argent, menaces sur leur poste et une forme de chantage. Les cercles ésotériques les plus connus sont les sectes, on peut dire souvent, qui viennent de l'Occident. Hein, la FM, la Rose-Croix et Cancard, le satanisme, le monde, Scientologie, Templier, méditation transcendantale, elles sont vraiment tout un grand nombre. Mais bien aimés, il faudrait tout simplement faire attention à votre milieu de vie. Quels sont, on peut dire, les cercles ésotériques et mystiques dominants? Eh bien, on peut dire à ces cercles ésotériques et mystiques plus connus que je viens d'évoquer, il y en a d'autres un peu plus traditionnels, c'est-à-dire qui se revendiquent des traditions africaines ou qui s'appuient des pratiques africaines propres à un lieu. Elles aussi, elles existent. Alors, la structure de ces groupes est souvent complexe et elle peut varier selon, on peut dire, les lieux, selon les stratégies des maîtres. Amen, 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 amen. Je ne vous sens pas. J'espère que vous me suivez. S'il vous plaît, mettez des cœurs. S'il vous plaît, partagez. Nous allons découvrir beaucoup de choses ce soir. Donc, on n'entre pas, on n'atterrit pas
comme ça au hasard dans une loge. Il y a tout un travail qui est fait au corps à corps sur la personne qui a été repérée parce qu'elle a un potentiel, parce qu'elle est une étoile, parce qu'elle a un avenir. Alors on tente de la récupérer, lui faisant miroiter, la possibilité d'intégrer un cercle restreint, un cercle de pouvoir, un cercle financier, un réseau d'entraide et de solidarité, moyennant tout cela un endoctrinement qui inclut des éléments psychologiques, des éléments religieux de toute, peut dire un peu, qui puisent à toutes les grandes religions, des éléments humanistes et philosophiques, et tout cela donne lieu à une forme de grand syncrétisme. Finalement, toutes les religions vont s'y retrouver, toutes les croyances, même les plus opposées, vont s'y retrouver. Et celui qui est donc intégré à la loge, mes bien-aimés, il va passer un certain nombre de tests. Ces tests sont souvent secrets et il va être soumis au secret initiatique. Toute trahison du secret initiatique, mes bien-aimés, fait planer sur lui une menace plus ou moins grave qui peut aller de la perte de son argent à la perte de son poste ou à la perte de sa propre vie, à toutes sortes de chantages. J'ai connu un grand maître qui s'est converti et qui a tout perdu. Il a fini dans une vie vraiment très très modeste. Et quand il a tout perdu, et pourtant c'est quelqu'un qui voyageait en première classe, qui était connu dans le pays où je l'avais rencontré, eh bien quand il a décidé de rompre avec la loge, on l'a vu décliner en l'espace de quelques mois. Les biens qu'il avait, les postes qu'il avait, il les a perdus, les voitures qu'il avait, tous tombés en panne, et du jour au lendemain, ses affaires ont commencé à péricliter, et bien, il s'est retrouvé comme ça, au bas de l'échelle sociale, et avec en plus des problèmes dans son foyer et les problèmes dans la vie de ses enfants. Amen, 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 amen. Envoyez des cœurs et des pouces, dites, faisons attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui est blanc n'est pas de l'ivoire, tout ce qui vous promet le bonheur, mes bien-aimés, n'ont pas toujours les moyens de vous donner le bonheur. Alors, ces groupes donc sont structurés de manière assez complexe. Il y a des groupes que nous pourrions dire visibles et des groupes que nous qualifierons d'invisibles. Les groupes visibles se réunissent de manière périodique dans un lieu, par exemple dans une ville. Il peut y avoir différents cercles mystiques, mais selon l'organisation du groupe, il peut se réunir une fois par mois, une fois par semaine, en un lieu précis dans la ville, de manière assez cachée et de manière plutôt discrète. Alors, quand vous vivez avec quelqu'un qui tout le temps disparaît comme ça tous les week-ends, si c'est quelqu'un qui est dans un groupe plus traditionnaliste, vous verrez que régulièrement, il ira au village. Vous verrez qu'à des périodes très précises, il va éprouver le désir d'y aller et jamais il n'ira avec vous. Il fera tout pour que ça se passe le plus discrètement possible. Alors, donc des rassemblements, des réunions à des lieux précis. Ça, c'est pour les groupes, on pourrait dire, visibles. Il y a également des groupes invisibles. Ici, la personne affiliée à la loge vit dans un pays incognito. Elle ne se réunit avec d'autres membres de sa loge nulle part, peut-être une fois par an, bien une fois tous les 2 ans. Elle fait un voyage dans le pays de son initiation pour aller rencontrer ses maîtres. Mais en réalité, dans la cité, elle n'a aucun signe distinctif qui permet de savoir. Elle ne rencontre aucun membre de loge nulle part, simplement qu'elle reçoit toute sa formation, soit par un courrier avec une fausse boîte une boîte à lettres cachée, elle reçoit ses enseignements, ou alors à un moment donné, eh bien la personne est directement enseignée par les esprits. Ça, c'est pour les gens qui ont adhéré à des loges invisibles, des loges mystiques, où l'enseignement est purement spirituel. La personne sort de son corps et hors de son corps, elle est enseignée par les esprits. Mais bien aimé, la question que j'aborde est très très importante parce que ces loges empoisonnent la société. Parce que les membres de ces loges ont infiltré les milieux religieux, les milieux du pouvoir, les milieux financiers, les milieux des artistes, les milieux des personnes d'influence, et elles font même partie des personnes d'influence, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les arts, et même dans les milieux des leaders religieux. Ils le sont, mes bien-aimés, de plus en plus nombreux. Il faut donc apprendre à allumer son cerveau, à faire jouer son discernement, non pas pour les attaquer, mais pour ne pas se laisser emporter, pour ne pas se laisser contaminer ou pour ne pas se laisser manipuler par ces gens. Amen, amen, amen.
Alors, certains de ces groupes, par exemple, les loges qui viennent de l'Occident, ont souvent des structures, on peut dire, qui servent de paravent, des espèces d'antichambres, où les gens vont se réunir, d'abord, on peut dire, pour des buts humanitaires, à des buts, par exemple, de solidarité, d'entraide, mais en réalité, ce sont comme des antichambres où l'on coopte, où l'on recrute des personnes que l'on pressent comme pouvant avoir un avenir, comme pouvant avoir une influence importante dans la société. Amen, 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 amen. Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas, je ne perçois pas, vous êtes là avec moi. Envoyez-moi un petit parole, une petite bénédiction. Bénissez-moi moi aussi, j'ai besoin de vos bénédictions dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu vous donne le discernement, que l'Esprit de Dieu ouvre vos cœurs, ouvre votre regard intérieur et vous donne assez de jugement, assez de discernement que pour que partout où vous ne soyez jamais manipulé, vous ne soyez jamais sous la coupole, sous la coupe, sous la, comment dire, la domination de ces hommes et de ces femmes qui vivent, mes bien-aimés, au rythme de toutes sortes d'influences occultes, au rythme de toutes sortes d'influences et de partenariats avec les forces déchues de la création. Amen. Alors, je parlais donc des structures paravent, des espèces d'antichambres. Par exemple, une société philanthropique comme le Lions Club, le Rotary Club, la Jeune Chambre économique, ça peut être des lieux, parfois des lieux de cooptation. Je ne dis pas que ceux qui y sont tous sont dans les loges, mais souvent, ces espaces sont des lieux qui le fréquentent pour essayer d'aller coopter les meilleurs, pour essayer d'aller coopter les personnes qui ont un potentiel, les personnes qui ont des idées, les personnes qui ont un certain éclat, un certain rayonnement. Alors, on va les recruter, tout cela moyennant, comment dire, toujours la séduction, la promesse, comment dire, d'une réussite plus importante, d'un réseau plus important, d'un pouvoir plus grand, d'une influence plus grande sur la société. Alors, les groupes ont donc des lieux de cooptation, des lieux de sélection, des lieux qui servent en réalité comme des pépinières cachées. Alors, elles sont souvent également, comment dire, organisées en structures pyramidales cachées. Pyramidales cachées. Alors, ça veut dire que souvent, vous avez des gens qui sont au bas de l'échelle. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les loges, il y a des esclaves et puis il y a les maîtres. Il y a, comment dire, les moutons et puis il y a les gourous. Il y a ceux qui travaillent pour les autres, il y a ceux qui récoltent, comment dire, tout le travail qui est fait depuis la base. Alors, quand je dis donc une structure pyramidale, par exemple, il y a des loges qui ont 33 degrés. Parfois aussi, certaines loges se croisent avec d'autres. C'est ainsi que, par exemple, dans l'AFM, on va trouver, par exemple, 33 degrés. Et dans les 33 degrés, il y a, par exemple, un degré qui comporte l'ordre de la rose-croix. Alors, donc les loges peuvent se croiser. Hein? Elles ont une organisation assez secrète, assez pyramidale. Souvent, on ne sait pas qui est au-dessus de telle loge, au-dessus de telle loge. Comme vous l'aurez compris, eh bien, leur structuration est toujours diffuse, est toujours cachée. C'est leur nature, c'est leur manière de vivre, mes bien-aimés. Alors, le discours qu'elles apportent souvent, on peut dire un discours faux, puisqu'il s'agit de la séduction, pour appâter les âmes, pour mieux les dominer. Alors, discours souvent humanisant ou humaniste, particulièrement dans les pays d'Afrique, dans les pays du tiers-monde, dans les pays où il y a beaucoup de pauvreté, où les gens se battent et se débattent pour s'en sortir, eh bien, ils promettent la réussite, ils promettent l'entraide, ils promettent de vous aider, de vous accompagner et de vous aider à sortir pour vous mettre au-dessus de la mêlée. Alors, tout cela ne vise qu'un seul but, augmenter, comment dire, la population de la loge, dans le nombre d'adeptes, élargir leur cercle d'influence dans le monde, répandre leurs enseignements qui sont un fourre-tout de toutes les croyances, de toutes les religions, et qui sont souvent en rupture avec les grands réseaux, avec les grands credos, mais également répandre une moralité au-delà des traditions morales universelles, au-delà des traditions morales développées, enseignées et promues par les principales religions monothéistes. Enfin,
certains de ces loges ont tout simplement pour but de dominer les pays pauvres et faibles. Alors ici, j'aimerais citer une œuvre très connue, c'est France-Afrique, un film qui a été fait, France-Afrique 1 et France-Afrique 2. Là-dedans, on trouve le célèbre monsieur Focard qui témoigne de ce que les loges ont été établies en Afrique pour mieux dominer l'Afrique culturellement et spirituellement. Il en parle lui-même. Monsieur Focard fut le grand maître de l'organisation, on peut dire, de la France-Afrique. Voilà, c'est un homme très très connu lorsque on veut étudier la France-Afrique. Lui-même, dans le film, il en parle de manière explicite. Okay? Il dit que ça a été mis en place pour un seul dessein, dominer l'Afrique, dominer les élites africaines. Ceux qui m'entendent, ouvrez les oreilles, ouvrez les oreilles, ouvrez les oreilles. Voilà, vous comprenez donc pourquoi souvent nos élites ne peuvent pas travailler à la souveraineté africaine, ne peuvent pas travailler à l'élévation de nos peuples, parce que tout simplement, ils sont les relais d'un système mondial occulte dont le but est parfois de planifier la domination et on peut dire la destruction des valeurs de certains peuples pour mieux les dominer afin d'asseoir un pouvoir occulte, afin d'asseoir de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouveaux modes de vie et de comportement. Amen. Alors, bien aimés, nous allons avancer. Donc, l'enseignement diffusé par les loges est souvent un cocktail doctrinal syncrétiste. Un enseignement d'abord pseudo-scientifique dans lequel on trouve souvent une évocation de la physique quantique, des psychologies, de la bioénergie, un enseignement pseudo-religieux avec la récupération et des doctrines à la fois orthodoxes et hérétiques des grands groupes religieux, spécialement du catholicisme, de l'orthodoxie et une récupération des croyances traditionnelles, l'accommodation à toutes les grandes religions, c'est-à-dire que souvent, on vous dit que vous pouvez être à la fois catholique et dans une loge, ça ne s'oppose pas. Et parfois, on dira que tel homme de Dieu, tel leader chrétien ou tel prélat s'y trouve. Et tout cela pour vous appâter, vous y attirer. Répondez-leur que si un leader religieux y est, il y avait Judas à côté de Jésus et des propres paroles même de Jésus, Judas était un démon. Judas était un démon, dit Jésus lui-même, de ce disciple, de cet apôtre. Alors, donc, accommodation à toutes les religions. Souvent, on vous invite même à aller pratiquer la religion, à aller dans vos églises, à aller soutenir vos communautés. Mais en réalité, tout cela n'est qu'un habillage, un camouflage, une manière d'évoluer comme un caméléon pour mieux tromper la vigilance et pour mieux vous asseoir dans, on peut dire, une vue d'opposition avec Dieu et avec la moralité tout simplement chrétienne et humaine traditionnelle. Alors, dans ces groupes aussi, donc, on va revendiquer un enseignement souvent gnostique, c'est-à-dire un enseignement qui est né au IIe siècle et qui prône la réussite et le salut par la connaissance. La réussite et le salut par la connaissance. Plus tu sais des choses, eh bien, plus tu vas te sauver. Plus tu sais des choses, mieux tu pourras mener une vie d'aisance. Voilà, le salut par la connaissance, s'il vous plaît, pas une connaissance accessible à tous, une connaissance transmise de manière initiatique, de bouche à oreille, dans des cercles cachés ou à travers des maîtres. Voilà. Alors, aussi, cet enseignement également puise, on peut dire, au monde invisible, notamment à travers ce qu'on appelle la consultation des archives akashiques. C'est une espèce de bibliothèque, semble-t-il, virtuelle dans le monde invisible où les maîtres iraient, semble-t-il, consulter, recevoir tout ce qui s'est passé comme enseignement, voir qu'est-ce qui s'est fait comme rituel antique. Voilà, en tout cas, une espèce de bibliothèque dans le monde invisible où ils vont apprendre pour pouvoir redonner aux humains. Les grandes figures du passé sont également récupérées pour mieux asseoir leur stratégie de séduction. On vous fera croire que Thalès, Pythagore, Paracelse, Francis Bacon, les pharaons égyptiens, Salomon, David, toutes ces grandes figures de l'histoire étaient en réalité les adeptes des loges. Donc, pour que vous soyez un être d'exception, pour que vous marchiez sur leurs traces, vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer dans ces sociétés secrètes et ésotériques. Alors,
Non seulement donc, les sources de leur enseignement puisent, on peut dire, aux annales immémoriales, les archives akashiques, la gnose, les grandes figures du passé, mais également à ce qu'ils appellent les maîtres invisibles ou les maîtres ascensionnés, voire à des plus esprits. C'est-à-dire que dans ces loges-là, on vous enseigne qu'il y a des hommes qui sont parvenus à l'illumination et qui ont quitté ce monde et qui viennent enseigner l'humanité. Voilà, qui viennent enseigner l'humanité. Et donc, c'est par eux directement qu'on sera enseigné, que l'on recevra un enseignement nouveau qui fera de vous des hommes et des femmes d'exception. Alors, dans ces milieux-là également, on étudie les écrits des maîtres, les écrits des maîtres. Et l'homme, finalement, doit étudier également et évoluer à travers la nature qui souvent est divinisée. La nature devient un Dieu, la nature devient même Dieu, la mère, Dieu, voilà. Et qu'il faut adorer, à laquelle il faut rendre des cultes, etc., etc. Et l'homme est invité donc finalement à se sauver lui-même en pratiquant tout cet enseignement-là et en partisan, en se liant, en étant en partenariat avec ces puissances de la création et de la nature. Mais bien aimés, la transmission, si elle puise donc à ces éléments que je viens de citer, à ces sources, voilà, eh bien souvent elle se fait, comme je l'ai déjà dit au risque de me répéter, sous le sceau du secret pour l'essentiel, avec un côté donc que l'on peut faire connaître aux gens, un côté public, un côté exotérique, mais l'essentiel est toujours la partie cachée, hein, c'est un peu comme l'iceberg, voilà, c'est la partie émergée, n'est rien par rapport à la partie qui est cachée souterraine. Alors, cet enseignement est transmis aussi de bouche à oreille ou par des monographies. Souvent, il est personnalisé pour vous donner plus d'importance, adapté à vous et sous la conduite d'un maître, d'un gourou. Le gourou peut être visible ou tout simplement, il peut ne pas être visible. C'est un maître qui travaille à distance avec lequel on communique soit par écrit, soit par vidéoconférence, tout simplement soit par un enseignement invisible. Les rites initiatiques, cela fait partie également, on peut dire, de la vie dans les loges. Il y a également les séminaires fermés et les voyages initiatiques dans certains lieux prisés des initiés, notamment voyage en Égypte, voyage en Israël. Tiens, s'il vous plaît, tous ceux qui vont en Israël n'y vont pas toujours pour marcher sur les pas de Jésus. Ou alors, s'ils vont marcher sur les pas de Jésus, beaucoup y vont marcher sur les pas de Jésus que l'on considère comme un maître avatar, comme un grand initié qui s'est illuminé, qui est parti à un stade élevé. Voilà la vision que les loges souvent proposent de Jésus. C'est un des plus grands maîtres du passé, comme Mahomet, comme Bouddha, comme d'autres grandes figures, mais il n'est que cela. Et donc, quand les hommes des loges, sous couvert de la religion, vont en pèlerinage en Israël, en fait, ils n'y vont pas avec les mêmes, la même approche que vous. Ils ont leur image de Jésus, ils ont leur approche de Jésus. Alors, il y a d'autres pays également prisés dans cet enseignement, ce chemin d'initiation. C'est souvent, des voyages initiatiques en Grèce ou des voyages initiatiques en France, particulièrement dans le sud de la France. Voilà donc un enseignement. Dans tous les cas, cet enseignement a toujours, un double aspect, un aspect théorique et un aspect pratique. Ça veut dire que, en même temps qu'on étudie les choses, en même temps on vous apprend à les pratiquer. En même temps qu'on vous dira, voilà, comment on sort de son corps, en même temps vous devez apprendre à maîtriser pardonnez-moi pour la répétition, à maîtriser comment sortir de son corps. Donc vous aurez toujours un côté théorique et un côté pratique. Et cela, d'ailleurs, se retrouve dans, on peut dire, tous les arts magiques, dans toutes les initiations aux pratiques des loges. C'est-à-dire que toujours l'enseignement doit avoir la maîtrise de quelque chose sur le plan humain ou sur le plan spirituel. Les tests, malheureusement souvent, ceux qui seront les victimes de ces gens, ce sont les gens, on peut dire, du voisinage. Ça veut dire que ceci, si dans la loge, on a appris, on vous a enseigné comment envoûter quelqu'un, eh bien, vous n'allez pas envoûter quelqu'un qui est à 10 000 lieues de chez vous, vous allez envoûter quelqu'un qui est dans votre environnement. En d'autres termes, quand on vit avec quelqu'un qui est dans une loge maléfique, eh bien, on sera toujours
le champ d'expérimentation eh bien, de toutes ces pratiques mystico-sorcellaires. Quand on vit et on habite avec quelqu'un qui est dans les loges, eh bien, on sera toujours plus ou moins le réservoir ou le terrain de jeu et le terrain d'entraînement, voire d'exploitation de toute sa magie, de toute sa sorcellerie, de toutes ses pratiques occultes. Amen, 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 amen. Envoyez-moi des cœurs, partagez, diffusez, que le nom de Jésus soit sur vous, que le nom de Jésus soit sur vous, que le nom de Jésus soit sur vous, et que jamais vous ne soyez le terrain de jeu des maîtres occultes, et que jamais vous ne soyez le terrain de jeu des maîtres occultes, que jamais votre vie ne soit, comment dire, une vie de mouton, une vie que l'on vient traire, une vie que l'on vient, comment dire, tondre, une vie qui vient nourrir ces maîtres occultes, qui vient nourrir ces hommes et ces femmes qui ont été, endoctrinés, qui ont été séduits par les puissances du mal et qui ont pour but de pervertir le monde et de détruire la vraie foi. Amen, 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 amen. Si tu es avec moi, envoie-moi des cœurs, envoie des petits messages. J'aimerais vous sentir avec moi. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Prenez le temps de réécouter. Je vais très vite parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, quelles sont les principales doctrines enseignées dans les loges? Je vais simplement les énumérer. Je ne pourrai pas les développer. Il y a la technique de visualisation qui est en train de gagner le monde de la foi. Visualisation. On vous apprend, à imaginer des choses dans les détails pour qu'elles se réalisent. C'est une technique que les initiés enseignent. La technique d'hypnose et d'auto-hypnose, où on endort quelqu'un, on peut prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un en le regardant dans les yeux, en lui parlant d'une certaine manière, soit en lui parlant, en utilisant des mots de pouvoir, c'est-à-dire des paroles incantatoires, des paroles magiques qui permettent que, une fois que vous les prononcez, eh bien, la personne devient un jouet dans vos mains. Je vous invite à aller sur Internet, simplement. Allez sur Internet, vous verrez par exemple qu'il y a des séances d'hypnose dans les universités. Vous voyez quelqu'un, un maître vient, il claque du doigt et tout le monde tombe par terre. Un maître vient, il suggère une parole et il vous fait faire tout un jeu de rôle. Il y a également une émission de télé-réalité française où on voit un grand maître hypnotiseur qui hypnotise des stars et qui peut leur faire jouer n'importe quel rôle en direct. Eh bien, des techniques d'hypnose qui sont souvent des techniques de domination et de prise de contrôle des esprits, des volontés, des vies des personnes entières, mais aussi des techniques d'auto-hypnose pour se donner à soi-même une image de ce que l'on n'est pas. Mais également des techniques de dédoublement, c'est-à-dire des techniques où quelqu'un peut, en étant assis à côté de vous, sortir de son corps et se balader dans l'environnement. Des techniques de magie sexuelle, magia sexualis, où on apprend, ou à dominer une femme, ou à exploiter l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de la vie d'une femme ou d'un homme, la magie sexuelle. On peut l'apprendre de manière physique. Je me souviens de cette personne que j'avais accompagnée il y a cela une dizaine d'années, qui avait pour mission, par sa loge, d'envoûter des femmes. Première, son travail était tout simple, il travaille pour un grand maître dans une loge, il approche une femme, il l'envoûte, il va coucher avec elle. Et pendant qu'il couche avec elle, il lui met une entité serpentine, une entité maléfique qui a la forme d'un serpent dans le ventre, et puis il disparaît de sa vie. Et quand il a disparu de sa vie, eh bien, à partir de là, la femme a maintenant des fausses couches, où elle devient stérile. Elle a des fausses couches, elle devient stérile. Voilà. Et ça existe. Malheureusement, ça existe. Ça existe, mes amis. Alors, donc, la magie sexuelle, capacité à vampiriser, à voler la chance, à voler les énergies de son partenaire ou d'un partenaire sexuel. Quand vous voyez des gens, par exemple, multiplier les partenaires à gauche, à droite, s'il vous plaît, ne pensez pas toujours que c'est simplement un simple désordre sexuel. Souvent, c'est à des fins initiatiques, c'est à des fins magiques d'expropriation du potentiel vital des victimes, d'exploitation mystique des âmes. Alors, le voyage astral, ce qu'on appelle souvent chez nous au Gabon, le vampirisme, et il sort la nuit. C'est-à-dire la capacité à sortir de son monde intérieur, de son corps et aller visiter les mondes
monde spirituel. La configuration, des exercices qui consistent à prendre les formes d'un animal sur le plan, comment dire, ou sur la forme d'une chose, ou à se projeter dans une chose, le magnétisme, le pouvoir d'attirer ou de repousser les gens, la télépathie, la téléportation, la totémisation, voilà. Ici avec souvent des pratiques d'envoûtement extrêmement violentes. Ça existe par exemple chez les hommes politiques qui veulent dominer. Quelqu'un peut aller faire une initiation dans une loge où, par exemple, on lui transfère un lion mystique. Voilà. Et sur le plan, mystique, quand il sort, eh bien, il est configuré au lion et il va avoir un certain aura, une certaine puissance qui va lui donner une emprise sur les autres. Eh bien, on apprend encore quoi? On apprend à envoûter les autres. Mes bien-aimés, tout cet enseignement-là est présent dans les loges de manière plus ou moins développée, de manière plus ou moins subtile. On y enseigne également l'astrologie. On y enseigne le commerce avec les entités maléfiques. On y enseigne la divination. On y enseigne le transfert, le déplacement des problèmes. On peut déplacer une maladie. Quelqu'un est malade, il fait un rituel ou bien il fait un truc et il va transmettre et déposer sa maladie dans le corps de quelqu'un d'autre. On y apprend aussi la magie juive, la kabbale juive, notamment dans les milieux de certains grands pasteurs qui font trembler le monde entier. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je suis en ligne, je suis en ligne, je suis en ligne, je suis en ligne. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Envoyez des cœurs partagés, envoyez des cœurs partagés, envoyez des cœurs partagés, envoyez des cœurs partagés. Envoyez des cœurs partagés, envoyez des cœurs partagés. Mes bien-aimés, on y apprend également une certaine magie qui utilise des entités angéliques par des rituels, etc. assez compliqués. Voilà donc quelques types d'enseignements que l'on peut retrouver dans les loges. Dans ces loges-là, on promeut quoi finalement? Un homme libéré de la morale chrétienne traditionnelle, libéré des valeurs transmises par les ancêtres, transmises par les anciens, transmises par la société humaine, pour créer des hommes au-dessus de toutes choses. Mes bien-aimés, si vous regardez bien notre paysage national, si vous regardez le paysage de votre pays, de votre État, si vous regardez le paysage mondial des élites, vous verrez que la plupart de nos élites sont dans ces choses-là, ils maîtrisent ces choses-là. Pour le cas de notre continent, l'Afrique, nos leaders politiques sont souvent les maîtres de ces choses-là. Je vous invite à aller voir, sur Internet, vous verrez des vidéos d'hommes politiques africains jurant de toute leur force appartenir et servir telle loge, jurant et recevant telle distinction dans telle loge. Les films existent. Alors j'aimerais simplement en appeler à votre bon sens. Si ces loges-là, comme souvent ils le prétendent, pouvaient élever l'humanité, eh bien, l'Afrique particulièrement serait un continent totalement transformé. Mais les résultats économiques, les résultats politiques, les résultats sur le plan social, les résultats sur le plan du développement, les résultats sur le plan de la technologie montrent, mes bien-aimés, la réalité, la vérité de toutes ces pratiques chez nos élites. Mes bien-aimés, la parole de Dieu dans Jean 3, le verset 20 à 21 dit ceci: « Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient pas démontrées coupables. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient pas démontrées coupables. » Jean 3, le verset 20 à 21. Jean 3, le verset 20 à 21. En disant cela, je suis donc en train de vous montrer un peu le contenu caché de cet enseignement. Eh bien, comme pour avancer un peu plus, je vais vous dire que tout cela, non seulement vous le percevez, est incompatible à la fois, mais on peut faire un comparatif qui vous montre
en quoi ces principales doctrines ne peuvent pas s'harmoniser avec la foi chrétienne? En d'autres termes, un chrétien ne peut pas avoir un pied, ni de jour ni de nuit, dans ce monde-là. Par exemple, prenons un peu quelques éléments. Alors, dans ces loges, on enseigne Dieu comme un simple principe, un principe qui explique le grand architecte, un principe qui est personnel ou impersonnel, comme un grand tout. Parfois, dans ces loges, Dieu, c'est tout simplement la nature, mais dans notre foi, Dieu est un être vivant, c'est même le vivant par excellence. Dieu est personnel, Dieu est Trinité, Dieu est créateur, Dieu est transcendant, Dieu est immanent à toutes choses. Dieu ne peut pas être la création, Dieu ne peut pas être la nature, vous voyez? Donc, et Dieu est un être personnel, non pas un simple principe. Voilà, vous voyez donc qu'entre notre foi chrétienne et cet élément des croyances des loges, il n'y a pas de compatibilité. Par exemple aussi, on enseigne dans certains de ces groupes, eh bien, que tout est Dieu, que Dieu est tout. Eh bien, dans notre foi chrétienne, Dieu est transcendant à tout, Dieu est au-dessus de toutes choses et Dieu est distinct de ses créatures. Il est partout présent, mais il ne se confond pas, il ne se mélange pas aux êtres qu'il a créés parce qu'il est le tout autre. Mais bien aimé, on enseigne que l'homme devient grand par lui-même. Eh bien, la foi, notre foi chrétienne enseigne que l'homme est sauvé par Jésus-Christ, que par le sang de l'agneau de Dieu. En d'autres termes, pour la foi authentique, seul Dieu peut descendre au niveau de l'homme et permettre à l'homme d'entrer dans l'éternité. L'homme n'est pas capable de cela, tout grand qu'il soit, tout grand qu'il soit, tout grand qu'il se pense ou qu'il se rêve, l'homme n'est pas capable par ses propres ressources, par ses propres méditations, par ses propres, industries, de s'élever au niveau de Dieu. La foi chrétienne enseigne que c'est Dieu qui descend au niveau de l'homme, l'incarnation, et qui permet à l'homme de hisser au niveau divin. Voilà donc un élément d'incompatibilité entre les loges et la foi chrétienne. La connaissance mystique expérimentable dans la foi chrétienne, eh bien, Dieu se rencontre par la foi. La foi qui est tout simplement l'adhésion par la confiance et l'abandon à ce que Dieu nous a enseigné par les prophètes, par la Bible et par l'Église. Alors que dans les loges, on enseigne une connaissance directe, esprit avec esprit. Quelqu'un qui est dans un cercle ésotérique et mystique, il voit des esprits, il parle avec les esprits, il peut sortir de son corps, se balader dans le monde des esprits, il peut sortir, aller dans le monde des eaux, dans le royaume invisible. Mais la foi authentique nous fait nous adresser à Dieu sans le voir et sans la perception physique et matérielle. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de compatibilité. On enseigne qu'il y a des pouvoirs latents en l'homme, qu'il faut les développer pour être puissant. Eh bien, la foi enseigne que si l'homme a des pouvoirs latents en lui, pour que ces pouvoirs-là, Dieu puisse lui permettre d'exercer, il faut qu'il soit purifié, il faut que son âme soit lavée, sinon il va sombrer dans l'orgueil. Et la foi chrétienne enseigne que Dieu donne gratuitement des dons. Eh bien, quand Dieu donne les dons, ce n'est pas pour dominer les autres, c'est toujours pour servir les autres, car les charismes sont des dons gratuits de l'Esprit que Dieu donne tout simplement, jamais pour soi-même, sa glorification personnelle, mais pour le bien des autres. Or, dans les loges, les pouvoirs sont faits pour que l'homme devienne grand, ait du pouvoir, ait de l'argent et puisse dominer les autres. Eh bien, je vous renvoie tout simplement à ceux qui grands de ce monde, qui dominent nos peuples, qui dominent des populations. Vous verrez qu'en réalité, ils ne sont pas au service. Voilà, s'ils avaient été des serviteurs, eh bien, il ferait bon de vivre sur la terre, il ferait bon de vivre dans nos différents pays. La réincarnation. Eh bien, la foi chrétienne enseigne l'incarnation et la résurrection. L'incarnation du Verbe de Dieu fait chair et la résurrection du Verbe de Dieu mort dans son humanité. Donc, vous voyez, la réincarnation et la résurrection s'opposent. On ne peut pas donc être chrétien et être dans une loge. Amen. Christ égale Bouddha, égale Platon, égale Mahomet, égale Zoroastre. Christ était un avatar. Eh bien, la foi chrétienne dit exactement le contraire. Le Christ n'est pas un mutant. Le Christ est la sagesse divine. Le Christ est le Verbe de Dieu. Le Christ est le Verbe de Dieu qui a pris chair de notre chair sans cesser d'être Dieu. C'est donc Dieu manifesté dans la chair. Il n'est pas un mutant, il n'est pas un avatar, il n'est pas Bouddha, il n'est pas Mohammed, il n'est pas Platon, il n'est pas Zoroastre, il n'est pas quelqu'un qui a passé comme ça de siècle, millénaire en millénaire en prenant une forme quelconque.
Il est Dieu fait chair tout en étant Dieu. Amen. Et qui est venu nous rejoindre pour nous sauver. Amen. Bien, dans les loges, on enseigne que le Christ était un grand initié. L'initié achevé, accompli, divinisé, qu'il a été enseigné au Tibet, en Égypte, etc. Eh bien, la foi chrétienne dit tout simplement que Christ n'est pas un homme devenu Dieu, que Christ est Dieu devenu homme pour nous amener à être Dieu avec lui. Amen, 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 amen. Dans les loges, on enseigne le karma, le karma. Tout se paye, tout se paye, tout se paye, tout absolument se paye. Eh bien, dans la foi chrétienne, on nous enseigne le pardon et la réparation. Le pardon et la réparation. Dieu donne à l'homme une seconde chance. Quand l'homme regrette son péché, Dieu lui fait la peur, Dieu lui accorde son pardon et Dieu lui fait la grâce de réparer son péché, donc de se rattraper. Il y a la possibilité par la grâce de Dieu du pardon divin et la possibilité par la grâce de Dieu d'un rattrapage. Le pardon, le pardon, le pardon. Eh bien, vous voyez que les loges et la foi chrétienne ne sont pas toujours en accord. Jésus n'est pas mort à la croix, il a été remplacé par un disciple. Eh bien, la foi chrétienne enseigne que Jésus est bel et bien mort. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a été cloué à la croix à sa place, c'est bien lui-même qui est mort et qui est ressuscité. Car s'il n'était pas resté, dit la foi chrétienne, eh bien, vaine serait notre foi. La magie, la divination, les pactes avec les esprits, le cosmos, la dualité, eh bien, la foi chrétienne condamne la magie, condamne la divination, condamne les pactes avec les esprits, condamne, les pactes avec le cosmos, et elle enseigne tout simplement la foi et l'abandon à Dieu. Amen. Le risque de manipulation des esprits, mes bien-aimés, est donc omniprésent dans les loges, l'homme se sauve par lui-même, moyennant un partenariat avec les esprits de la nature, avec les forces de la nature. Eh bien, la foi chrétienne enseigne que le salut est un don de Dieu, un don qui se reçoit par la foi et la confiance. Eh bien, dans les loges, on enseigne encore beaucoup d'autres moyens. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Est-ce que j'ai encore du temps? Est-ce que j'ai encore du temps pour que j'essaie de développer plus? Est-ce que j'ai encore du temps? Est-ce que j'ai du temps? Quelle heure est-il? Est-ce que j'ai du temps? Oui, j'ai encore un peu de temps. Alors, je vais avancer. Mais bien aimé, à quoi devez-vous vous attendre lorsque vous entrez dans une loge? Car il y a un coût excessif lorsque l'homme rentre dans une loge. Eh bien, la première chose, c'est ceci. L'entrée dans une loge, qu'elle soit moderne, qu'elle soit, traditionnelle, est toujours, mes bien-aimés, un engagement à servir d'abord les intérêts de la loge. Ça veut dire que quand un homme politique rentre dans une loge, la loge est d'abord prioritaire. Les intérêts de la loge sont prioritaires. Après les intérêts de la loge, il y a son propre moi, son propre intérêt à lui-même. Voilà. Or, l'adhésion à une loge, mes bien-aimés, c'est un engagement à servir la confrérie, à servir, la loge elle-même. Elle fait donc de vous, et cela se fait à travers un rituel. Souvent dans les loges occidentales, on écrit, c'est scellé dans les loges africaines, ça se fait de manière orale avec un rituel. Dans tous les cas, le résultat est le même. Dans les rites d'affiliation, eh bien, l'homme appartient désormais au maître de la loge, aux esprits de la loge. Il les sert. Voilà le choix que l'on fait lorsqu'on rentre dans une loge. Par les rituels d'initiation, on s'engage désormais à... ce sont des rituels d'affiliation, donc de filiation. On devient les serviteurs des maîtres de la loge et des esprits de la loge. Votre vie ne vous appartient donc plus désormais. Elle est sous le contrôle occulte et spirituel des maîtres de la loge et vous devenez le serviteur de la loge et des intérêts de la loge. En fonction du service que vous accomplissiez dans la loge, au service de la loge, eh bien, vous allez manger les miettes du gâteau. Souvent, pour que bien sceller cette initiation, eh bien, comme je l'ai dit au début de mon propos, vous allez devoir passer un certain nombre de tests ou être soumis à un certain nombre de missions. On peut par exemple vous demander, eh bien, de ramasser le savon ou de ramasser les clés, entendre qu'il y a des oreilles pour entendre. Ça veut dire que dans certains rites initiatiques, un homme peut devenir la femme d'autres hommes dans un cadre initiatique, ou alors on peut demander à un homme d'aller avec un enfant, ou alors on peut demander à un homme d'aller dans une place publique, de se mettre nu, on peut demander à quelqu'un de coucher
avec ses parents, ou alors on peut demander à quelqu'un d'aller avoir des actes intimes avec une folle ou avec un fou. Eh bien, les conséquences de ces textes, vous voyez déjà sur le plan moral, sont déjà déstabilisants, déstructurants. Le but de certains tests est d'abord d'éprouver votre obéissance. Vous êtes prêt à tout pour la loge, mais aussi briser votre conscience. En posant de tels actes, on ne peut continuer à vivre en paix qu'en endurcissant sa conscience. Donc, ces actes visent donc souvent à lier votre âme, à lier votre volonté, à la briser, à la soumettre, afin de mieux vous posséder, à prendre le contrôle sur vous. Et cette prise de contrôle, par exemple, peut se faire aussi en ayant des éléments sur votre vie qui vont permettre de vous attaquer, qui vont permettre de vous exposer. Par exemple, on peut filmer un acte que vous avez posé. Le jour où vous voudriez vous révolter, on publie cela, on met ça sur la toile, on met ça dans les journaux. Tout simplement, donc, vous serez l'objet d'un chantage permanent. Alors, quels sont les gains? Les gains, nous les avons déjà énumérés. Il s'agit donc de l'acquisition des pouvoirs occultes, bien sûr. Les pouvoirs spirituels. Pouvoirs acquis. Il y a des pouvoirs qu'on acquiert par un travail sur soi. Mais en général, celui qui rentre dans une loge est un paresseux. Il veut réussir vite et très vite. Il veut réussir sans avoir même les moyens de réussir, là où d'autres vont travailler, transpirer et gagner leur vie à la sueur de leur front. Alors, les pouvoirs transférés ou téléchargés par les forces des esprits, ce sont des savoirs, ça se différencie. Excusez-moi, petite distraction. Je voulais donc dire que celui qui entre dans une loge, eh bien, il va acquérir un certain nombre de pouvoirs. Ces pouvoirs sont téléchargés de ces rituels ou téléchargés des transferts avec les esprits avec lesquels il va travailler. Ce sont donc des pouvoirs qui ne sont pas toujours acquis par un travail, qui ne sont pas mérités. Donc, c'est donc une forme de tricherie sur soi-même et sur la vie. Ce sont donc les pouvoirs de manipulation des énergies, les pouvoirs de domination, d'envoûtement, d'hypnotiser, les pouvoirs de contrôler à distance, de surveiller les autres à distance, les pouvoirs de voler astralement, de sortir de son corps, les pouvoirs de dédoublement, les pouvoirs de voler, de détruire et d'utiliser les armes d'autrui, les pouvoirs de vampiriser, donc de prendre la chance des autres, les pouvoirs d'utiliser les totems pour prospérer, pour se protéger, pour dominer, pour nuire aux autres, le pouvoir de vampiriser sexuellement les autres, c'est-à-dire le pouvoir de voler la chance de quelqu'un en ayant des rapports physiques avec lui de manière physique ou des rapports avec lui, rapports sexuels par des moyens occultes, donc par le vol astral, donc les couches de nuit, ou le pouvoir d'empoisonner les gens par les nourritures de nuit, ou encore la capacité à travailler les esprits pour atteindre ses buts. Voilà donc les acquisitions finalement de celui qui est entré dans une loge et qui a évolué très vite. Vous comprenez donc? Mais sur le plan social, en échange de tous ces téléchargements de pouvoirs obscurs, de domination, de destruction, d'exploitation des autres, eh bien, on lui promet un poste, une nomination, une affaire juteuse, voilà, un leadership politique, voire même un leadership religieux, des honneurs et la célébrité. Souvent, vous allez les reconnaître parce que c'est des personnes très arrogantes, pleines d'assurance, à l'élévation souvent vertigineuse, comme des étoiles dans le ciel, n'ont pas de vrai passé de travail, pas de vraies compétences, réussite sans effort, mais bien aimés, c'est qu'en réalité, ils ont été propulsés, ils ont été, comment dire, placés par les loges secrètes qui gouvernent le monde. Les sacrifices sont lourds pour les gens qui sont dans les loges. Les sacrifices sont très lourds pour les gens qui sont dans les loges. Parce qu'en fait, l'acquisition de ces pouvoirs et initiatiques, en réalité, les met souvent dans ce qu'on appelle le commerce des âmes. C'est-à-dire que par l'affiliation à la loge, on vend son âme. Son âme a été vendue à la loge. Son âme est vendue aux démons, aux esprits qui dirigent la loge. Elle ne vous appartient plus. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, certains musiciens, quand ils ont commencé la musique, des gens bien, à la moralité bien, ils s'habillent. Mais une fois qu'ils sont arrivés au sommet, ils deviennent bizarres, avec des tatouages partout, des drogues partout, une manière de se comporter tellement vulgaire. Je pense à cet artiste de renommée mondiale qui, au cours d'un concert, s'est mis à se masturber devant une foule en liesse et devant
l'un de ses frères qui était là pendant le concert. Le sacrifice donc est lourd, le sacrifice est lourd, il est très très lourd. Alors, il est très lourd d'abord pour soi-même, puisque son âme désormais est l'instrument des buts inavoués des maîtres de la loge et des démons qui dirigent la loge, mais aussi le sacrifice est lourd pour la famille, l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, la famille élargie, les partenaires sexuels, le milieu professionnel. Tout cet entourage-là va subir les conséquences ou directes ou indirectes de l'appartenance à la loge. Parce que celui qui est dans la loge, eh bien, il est dans le commerce des âmes, il aura besoin d'énergie, il aura besoin d'énergie vitale, eh bien, sa maison sera souvent, comment dire, envoûtée. Et donc, ceux qui vont habiter dans la maison, tôt ou tard, subiront les conséquences de son travail mystique sur la maison. Et il devra livrer les âmes. Il devra livrer les âmes. Il pourra vendre sa femme, ou bien vendre ses enfants, ou vendre l'avenir de ses enfants, ou alors il va multiplier les partenaires sexuels et puiser dans chaque partenaire sexuel l'énergie dont il a besoin pour prospérer, pour grandir la nuit et pour grandir dans le monde professionnel. Alors, au niveau familial, il peut passer au niveau plus général, au niveau de, on peut dire, l'association, la confrérie. Quand il ne peut plus, parce qu'à un moment donné, quand on est dans une loge, si on a tellement sacrifié les gens dans la famille, fait du mal dans la famille, tout le monde commence à se méfier de vous et les gens commencent à vous soupçonner et les gens vous fuient. Ce qui arrive, c'est que souvent, ils se mettent en association. En association, ils vont pratiquer ce qu'on appelle la tontine mystique, les crimes et rituels, le travail avec les gardiens des cimetières, avec ceux qui travaillent dans les hôpitaux, avec des hôteliers, avec des prostituées, même avec des routiers. Qu'est-ce qu'on fait comme travail avec les prostituées? Mais vous devez savoir que dans la prostitution, il y a des prostituées qui travaillent pour des loges, c'est-à-dire des prostituées dont le travail est tout simplement de voler les énergies sexuelles lors des rapports, soit en récupérant le sperme des hommes avec lesquels elles couchent, soit en prenant, comment dire, l'énergie ou par d'autres moyens des hommes avec lesquels elles sortent. Donc, ces associations-là peuvent travailler avec les gens qui travaillent dans les cimetières, avec les gens qui travaillent dans les morgues, avec les gens qui travaillent dans les hôpitaux, avec les gens qui travaillent dans les hôtels le passent, ou avec les gens qui travaillent avec les prostituées, et même avec les gens qui font la route pour causer des accidents, pour récupérer l'énergie, la chance. Le tribut est lourd. Dites c'est lourd, dites c'est lourd. On ne peut pas y aller et être un homme normal. On ne peut pas entrer dans ces loges-là et devenir quelqu'un de normal. On va se sacrifier, on vend son âme et on va semer la mort, la désolation, l'échec, la destruction autour de soi. Le sacrifice sera toujours plus onéreux. Plus il va avancer dans la loge, plus eh bien, le sacrifice sera important. Il devra le renouveler à des moments bien précis, au risque de perdre son élévation sociale, au risque d'être frappé par la loge. Dieu pardonne, le diable ne pardonne pas. Alors, selon les pactes auxquels il est soumis, il peut, par exemple, renouveler ça tous les ans, ou alors tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans. C'est en fonction des pactes qu'il a signés avec sa loge. S'il aspire à aller plus haut, eh bien, il devra offrir un sacrifice toujours plus grave. Un sacrifice toujours plus grave, toujours plus douloureux. Il n'y a pas de paix pour quelqu'un qui a donné sa vie dans la loge. Il n'y a pas de paix pour celui qui a donné sa vie dans une loge. Mais bien aimé, son étoile a été vendue, son âme a été vendue, sa vie est au service maintenant des maîtres de la loge. C'est un esclave en réalité. Et dont on peut dire dans ses commerces occultes, eh bien, elle va pratiquer parfois l'inceste, soit de manière physique, soit de manière spirituelle. De manière spirituelle, ça donne les couches de nuit sur sa femme ou son mari, couches de nuit sur ses enfants, sur les membres de la famille, couches de nuit sur des gens qui font partie de son entourage. Dans certains cas même, ils peuvent pratiquer la zoophilie, sortir avec des animaux pour récupérer les capacités énergétiques de certains animaux. Ils peuvent également, vendre leurs enfants et l'avenir de leurs enfants. Et mes bien-aimés, le prix à payer pour les membres d'une loge est un prix absolument amer, 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 amer. S'il vous plaît, fuyez-les. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tenter. S'il vous plaît, on ne joue pas avec ces choses-là. Malheur à celui qui tente de briser un contrat.
C'est-à-dire, quand on veut quitter une loge, eh bien, d'abord, la première chose, c'est que si on quitte, on perd tout ce qu'on a acquis. Non seulement on perd tout ce qu'on a acquis, le poste, le travail, l'argent, les biens matériels, la renommée, mais on sera également victime de persécution de la part de ses pairs et de persécution de la part des esprits que l'on a servis. En cas de mort de celui qui a appartenu à une loge, eh bien son âme va directement servir les démons auxquels il a vendu son âme en échange de la gloire de ce monde en attendant le jugement final. Celui qui meurt en appartenant à une loge, quand il meurt, son âme va servir les démons de la loge. Les biens qu'il laisse seront l'objet de réclamations mystiques, de blocages, de déchéances dans sa famille, spécialement les enfants et ceux qu'il a livrés à ces choses. Ça veut dire quand quelqu'un a acquis tout sur l'eau, sur le sang des autres, quand il va partir, eh bien ces choses-là risquent de se détruire très rapidement. Ça va s'auto-détruire rapidement. Et les entités avec lesquelles il a travaillé, s'il ne les confie pas à la gestion de quelqu'un, vont continuer à créer le désordre dans la famille. Il y aura donc les premiers concernés, ce sont ses enfants, sa progéniture. Il y aura des réclamations, des blocages, des échecs. Sa famille va être en pleine déchéance. Il y aura des morts bizarres. Il y aura des situations très, très bizarres, mes bien-aimés. Parce que tout simplement, eh bien, soit il a vendu sa famille, son sang, à la loge pour être quelqu'un dans la vie, soit parce qu'il a laissé des esprits et que ces esprits-là, comme il les nourrissait régulièrement, il ne peut plus les nourrir, il est mort, et ces esprits-là se servent en désordre. Hein? C'est un peu comme si vous laissez un chien dans la maison, vous le nourrissez de manière régulière, vous mourrez, le chien reste seul dans la concession, eh bien, quand le chien aura assez faim, il va se servir de lui-même. Donc, voilà le risque auquel est exposé l'environnement, les parents, ceux qui sont proches de celui qui appartenait à la loge. Les biens vont se détériorer rapidement, vont se ruiner. Finalement, il aura travaillé pour rien. Les maisons, par exemple, vous verrez qu'il est impossible de les mettre en location, les voitures vont s'abîmer, les entreprises vont faire faillite, les entrepôts peuvent brûler, les maisons seront envoûtées, il sera difficile de vivre en paix dans la maison construite par quelqu'un qui était dans une loge parce qu'il y pratiquait toutes sortes d'envoûtements. Mais bien aimé, le prix à payer est lourd. Le prix à payer est lourd. Le prix à payer est lourd. On ne touche pas à cet engrenage impunément. On ne fréquente pas impunément, sans une certaine prudence, sans un certain poids spirituel, les gens qui sont dans les loges. On ne les fréquente pas impunément. On ne mange pas leur argent impunément. On ne pactise pas avec eux impunément. Méfiez-vous de ces groupes. Comme dit la parole de Dieu, ce que ces gens font en cachette, mes bien-aimés, il faut le dénoncer, il faut le manifester afin que leurs œuvres soient connues. Amen, 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 amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'aimerais finir, même si je suis obligé de couper un tout petit peu mon enseignement, en lisant quelques textes de la parole de Dieu. Et ces lectures de la parole de Dieu seront ma conclusion. 2 Jean 7 à 11. Deuxième épître de Jean, le verset 7 à 11. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le séducteur, l'antichrist. Ayez les yeux sur vous pour ne pas perdre le fruit de vos travaux, mais au contraire, recevoir une pleine récompense. Alléluia, 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 alléluia. Voilà donc, ayez les yeux sur vous pour ne pas perdre le fruit de vos travaux, mais au contraire recevoir une pleine récompense. Comme dit la parole de Dieu, eh bien, beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre dans le monde. Nous devons, mes bien-aimés, faire attention à tous ces groupes qui luttent contre la foi, à tous ces groupes qui répandent dans le monde une moralité qui s'oppose aux 10 commandements de Dieu. Regardez, ce n'est pas, au hasard que soudain on se met
à légaliser la houbia. Je vais employer un mot pour que l'algorithme ne me sanctionne pas. La houbia se développe partout, partout, partout. Les lois sont votées, on défend cela, on le promeut. Voilà, mes bien-aimés. Alors, la houbia, du mot houbi. Je lis un autre texte. Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il faut marcher, enraciné et édifié en lui, appuyé sur la foi telle qu'on vous l'a enseigné et débordant d'actions de grâce, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté. Colossiens 2, le verset 7, 6 à 7 et le verset 9. Je reprends. Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il faut marcher, enraciné et édifié en lui, appuyé sur la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et débordant d'actions de grâce. Car en lui le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus que se trouve Dieu. Non pas dans ces loges, non pas dans ces groupes ésotériques et mystiques qui corrompent la société, où l'homme est un loup pour son semblable, où l'on vend sa famille, où l'on vend son pays, où l'on vend des âmes, où l'on est capable, comment dire, de faire de son enfant sa femme, où l'homme devient la femme d'un autre homme et la femme devient le mari d'une autre femme. Mais bien aimé, le prix à payer est lourd. Le prix à payer est excessif. Cela n'en vaut pas la peine. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier si c'est en vendant son âme? Si c'est en vendant son âme et en vendant l'âme de ceux qui lui sont chers, l'âme de ses enfants, l'âme de sa femme ou de son mari, l'âme de ses parents. Mais bien aimé, les crimes rituels, les morts bizarres auxquelles nous assistons ici et là, les profanations des tombes, la multiplication, on peut dire, des fous dans les rues, l'échec de beaucoup de vies. Il y a dans notre environnement, dans nos envies, des hommes et des femmes hyper compétents, mais qui mènent une vie qui n'est pas la leur, parce que tout simplement, leur âme a été vendue, leur travail a été vendu, leur étoile a été vendue, ils ont été vampirisés. Mais bien aimés, les loges ne nous conduisent pas à la foi en Dieu, ne nous conduisent pas au vrai Dieu, ne nous conduisent pas au salut. Voilà le message que je voulais vous adresser ce soir. Voilà le message que je voulais vous adresser ce soir. Celui qui est dans une loge, mais bien aimé, en cas de mort, eh bien son âme est irrécupérable. Quant au partenaire sexuel, du membre d'une loge, l'époux ou l'épouse, s'il est entré après le mariage, sera souvent le réservoir ou le dépotoir spirituel du logiste. Ça veut dire que si vous vivez avec quelqu'un qui est dans une loge et vous n'êtes pas dans la loge, eh bien vous serez son champ de manioc ou son champ de maïs. Et c'est au-dedans de toi qu'il va puiser, tu seras son réservoir d'énergie, ou alors tu seras sa poubelle. C'est en toi qu'il va venir mettre, comment dire, toute sa malchance, toutes ses saletés spirituelles. Il pourra même déposer en toi des totems dont il n'a plus le pouvoir, la capacité de porter. Il va les mettre sur toi. Et te voilà malade matin, midi et soir. Malade matin, midi et soir. Je me souviens d'une personne qui vivait avec un homme qui était dans une loge. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, la grossesse passait immédiatement. Il y a eu comme ça au moins 7 fausses couches, incapable de mettre au monde normal, parce que tout simplement, eh bien, son mari mangeait.
le partenaire, s'il n'est pas dans la loge, eh bien, sera le réservoir, sera le dépotoir, sera le champ de maïs de celui qui est dans la loge. Parce que ceux qui sont dans ces loges-là pratiquent le commerce des âmes et la vampirisation de leurs proches. Parfois, le logiste préfère épouser quelqu'un qui est dans la loge comme lui. Dans ce cas, ce sont des gens qui seront très complices, des couples très complices, parce que tout simplement, en fait, ils pratiquent la sorcellerie de la loge ensemble. Vous comprenez donc qu'ils seront unis. Voilà. Le mari pourrait aller pratiquer des partous, pratiquer. La femme ne dira jamais rien et ne se révoltera jamais parce qu'elle sait qu'en fait, c'est la pratique. Et cette pratique-là leur permet de prendre le carburant dont ils ont besoin pour leurs travaux mystiques, pour leur domination et pouvoir occulte. Ou alors, ils multiplieront des partenaires sexuels à qui ils offriront beaucoup d'argent, beaucoup de revenus, mais le but sera toujours le même, exploiter leur potentiel spirituel. Mes bien-aimés, j'aimerais arrêter là l'enseignement de ce soir. Retenons donc que les loges sont en pleine expansion et que les loges gagnent les âmes par des promesses de facilité, succès, argent, pouvoir, leadership politique ou religieux, acquisition de pouvoir, mais en réalité, le prix à payer dans l'appartenance à une loge, c'est la vente de son âme. Déjà en ce monde, notre âme devient l'esclave du diable et maître de la loge. Et après la mort, notre âme ira servir l'âme de celui qui a vendu. Son âme ira servir les démons de la loge. Mais déjà de son vivant, celui qui est dans la loge va vendre tous ses proches, ses enfants, ses parents. Il vendra parce que ça fait partie, on peut dire, désormais de son travail. Il faut donc, ici et là, se méfier, lutter, s'opposer avec la dernière énergie contre le développement de ces loges. Elles ne construisent rien dans une société, sinon beaucoup de nos villages, beaucoup de nos cités, beaucoup de nos pays seraient hyper, développés et hyper en harmonie. Parce que les maîtres de ce monde sont la plupart dans les loges. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, 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 que la puissance de l'Esprit Saint vienne ouvrir les yeux de votre cœur et de votre intelligence pour vous donner la sagesse et la force de résister à la séduction des loges. Que le Seigneur vous donne la force, la puissance pour que vous soyez capable de tenir face à la séduction des loges. Que le Seigneur vous donne la force et l'esprit de force pour que, si vous êtes exposé à la vampirisation, à l'exploitation occulte par un membre de votre famille qui est dans la loge, eh bien, vous avez la force de couper avec lui, Mes bien-aimés, voilà les éléments de l'enseignement de ce soir. Partagez, réécoutez, réécoutez. Je n'ai pas tout développé, je n'ai pas développé certaines notions et parfois j'ai été un peu dans tous les sens, mais l'essentiel a été dit. On y laisse son âme et on vend les âmes de ses proches lorsqu'on entre dans une loge. Ces choses ne peuvent pas construire un peuple, ces choses ne construisent pas un être humain, ces choses ne construisent pas la société. Celui qui est dans une loge, mes bien-aimés, vit dans un mensonge extraordinaire. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée. C'était une femme, elle vivait avec son frère. Son frère était très, très riche, très riche. Et elle me dit, mon père, j'ai dû quitter la maison. Pourtant, c'est lui qui faisait tout pour moi. Je ne manquais de rien. Je vivais dans une grande opulence, dans une grande richesse, j'avais tout. Mais j'en ai eu marre parce que régulièrement, mon frère me demandait d'aller chercher dans la ville.
je devais aller chercher des fous. Je dis, comment ça? Il dit, oui. Il me dit, il savait toujours trouver des fous. Il me dit, va dans tel carrefour, il y a un fou qui est assis là. Quand tu vas le voir, tu lui dis ça, il va venir avec toi. Et quand je vais au carrefour, effectivement, j'allais pas vers 1h du matin, 2h du matin, quand j'arrive, le fou est là. Et je prends le fou, il dit, monte, je lui dis ce qu'il m'a dit de dire. Le fou monte dans la voiture, il va et mon frère le reçoit et ils vont coucher toute la nuit ensemble. Et le matin, je vais le déposer. Voilà. Le monsieur était riche, mais voilà quelle était la source de sa richesse mystique. Le commerce des âmes, cette fois-ci avec des fous. Le commerce des âmes avec des fous. Mais bien aimés, ce monde n'est pas comme nous le voyons. Nous avons donc besoin de nous enraciner dans la lumière, dans l'évangile. L'évangile est une parole de libération, une parole de puissance, une parole de lumière. C'est ce que ces hommes font en cachette, mais bien aimés, est inhumain. Ce que ces femmes font en cachette est inhumain. Nous devons fuir ce monde des ténèbres et le combattre. Dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Dis Amen, Seigneur. Protège-moi du pouvoir des loges. Protège ma famille du pouvoir des loges. Éloigne mes enfants de cet esprit de séduction. Éloigne de mes enfants l'esprit de facilité. Éloigne de la vie de mes enfants le désir de réussir sans effort. La volonté de réussir sans effort. Seigneur, donne-moi le discernement pour que je ne tombe pas dans les filets du diable et la séduction des loges en pleine expansion. Amen, 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 amen. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez de la lumière, envoyez des cœurs, envoyez de la lumière, envoyez des cœurs. Alors, si vous vivez avec quelqu'un qui est dans une loge, vous devez redoubler votre vie spirituelle. Il faut élever le niveau spirituel de votre vie. Première chose, c'est cela. Deuxième chose, si vous vivez avec quelqu'un qui est dans une loge, eh bien, cherchez à vous autonomiser. Cherchez à vous autonomiser, c'est-à-dire travaillez, battez-vous. Ok, ça peut être un terrain familial, maison familiale. Battez-vous pour être autonome, pour quitter le foyer, pour quitter la maison, pour quitter le domicile. Allez construire votre maison, trouvez votre travail. Car quand on vit avec quelqu'un dans une loge, il va vous exploiter. Il aura tendance à faire de vous son esclave. L'homme a tout faire, la femme a tout faire. Il vous sera difficile de réussir en habitant avec quelqu'un qui est dans une loge. Amen. Si vous vivez avec quelqu'un qui est dans une loge, ne lui volez jamais quoi que ce soit. Sinon, vous allez l'encourager à vous exploiter. Si vous vivez avec quelqu'un qui est dans une loge, mes bien-aimés, s'il vous plaît, fuyez la facilité. Il faut parfois refuser ces dons parce que ces dons sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Si vous vivez avec quelqu'un qui est dans une loge, mes bien-aimés, respectez toujours la personne, gardez la vérité, gardez la charité, n'entrez pas en conflit avec une telle personne, mais faites tout pour devenir autonome financièrement, matériellement et prendre votre destinée en main. Si vous êtes quelqu'un qui vivez avec quelqu'un qui est dans une loge, vous avez intérêt à des hommes et des femmes de lumière, des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Mais tant que vous habiterez dans la maison de la personne qui est la loge, si il fait des pratiques occultes dans sa maison, eh bien, vous aurez des nourritures, vous aurez des couches, vous aurez toutes sortes de problèmes et il vous sera difficile d'évoluer. Voilà pourquoi, vous voyez certains enfants, il revient à la maison familiale, il revient à la maison familiale, ok, voilà. Souvent, eh bien, vous êtes plus ou moins la vache à lait spirituelle de la famille ou du membre de la famille qui entretient tout le monde et qui en réalité a vendu son âme au diable et qui vous exploite sur le plan mystique. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de grâce, de sainteté, de vérité vienne vous visiter, vienne vous fortifier. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction du Saint-Esprit rentre dans vos cœurs et dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous.